Eh Romain, Ouais, quoi? t'as toujours pas fait ton ANC sur Birdie? Bah non, non. Non, bah non, ça fait, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis sur ce putain de montage. Genre, ça fait 5 mois que j'ai pas fait, tu vois, d'analyse en constructive. Je me dis, donc du coup, mes abonnés ils doivent forcément attendre quelque chose de moi au niveau de l'intro. Mais d'un côté, je me dis, c'est Birdie, quoi. J'ai pas d'inspiration sur ce mec-là. À part avoir un pouce bleu, tu vois, genre avec moi, qu'est-ce que je peux... Eh mais mec, en fait, c'est quoi? Je viens de trouver l'idée du siècle. C'est quoi, tourne, vas-y. Bonjour les amis, c'est Gibbs et j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'analyse non constructive sur Birdie. Et surtout, n'oubliez pas, laisse un pouce bleu. Présentons tout d'abord Birdie. Sa chaîne a vu le jour le 25 mai 2014 et aujourd'hui il comptabilise plus de 700 000 abonnés et plus de 70 millions de vues pour 385 vidéos. Nous pouvons voir sur sa chaîne du FIFA, du lifestyle, des pranks, des challenges, en gros un contenu assez diversifié, même s'il n'est pas vraiment original. Tout d'abord il commence avec du FIFA en faisant des carrières, du pack opening, et sa chaîne se fait remarquer par le personnage qu'est Birdie. Il est dynamique, drôle et proche de sa communauté. Ses vidéos deviennent de plus en plus rythmées et puis le fait que les vidéos soient assez courtes, eh bien ça captive plus l'auditeur et son audience augmente de jour en jour. Alors pour ceux qui se demandent, il s'inspire des youtubeurs anglais tels que KSI, Road to Show, Mini Minter. D'ailleurs on peut le voir avec le t-shirt des Sidemen qui est le groupe de ces youtubeurs là. Petite parenthèse pas très importante, mais comme j'aimais beaucoup ces youtubeurs là, je voulais vous le dire. Et en plus des styles de vidéos, les miniatures sont quand même très inspirées d'eux. Mais bon, FIFA finalement c'est comme Call of Duty, on a beau mettre des titres complètement racoleurs et faux, finalement les gens cliquent de moins en moins. Les titres sont pas faux, mec. Ok, tu sais quoi mec, on va faire un exercice. Regardez juste la miniature, regardez le titre et je vous mets cet extrait. J'étais le BY, je temporise, je rentre en fin de corps. Et là, il se passe quoi? Hop, poteau. Putain mais sérieux, moi je m'attendais à un pack opening, pas à un match commenté. Vous voyez, ça laisse un peu à désirer. Surtout que c'était sa première vidéo. Bref, certains se sont reconvertis en chaîne de top quand ils ont vu que leur chaîne de Call of ne fonctionnait presque plus. Jericho, Frag HD, Grony, mais bon, je vais pas vous mettre les liens dans la description parce que j'ai pas envie de vous refiler le cancer. Par contre, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc finalement, en voyant sa chaîne un peu tourner en rond, Birdie commençait les challenges. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est parti en couille le mec. Le concept est simple, un abonné lui donne un défi sur les réseaux sociaux, bien souvent c'est sur Snapchat, et son but c'est de le réaliser. Et je sais très bien que beaucoup d'entre vous derrière votre écran vont me dire putain mais c'est un super concept. Attends, tu sais quoi, je te calme 2 petites secondes. Dans les 2 challenges que je vais te montrer, il en réalise absolument aucun. Tout d'abord commençons par le challenge manger 100 chicken nuggets. Et pour les vegans, je vous ai mis un petit timecode, si vous voulez ne pas voir la vidéo, je peux comprendre. Bref, c'est parti. Regarde, une boîte de 20, 2, 3, 4 et 5 boîtes. On va tout manger. Ouais. Mais en fait, on pourra pas tout manger comme ça, c'est pas possible. Vas-y. Bon, bien. C'est là que tu vois maintenant. C'est chaud, Maintenant, pouce bleu si tu veux plus de challenge. Bon, en fait, il se divise la part en deux avec la youtubeuse, donc ça fait déjà 50 par personne. Et en fait, quand tu regardes bien, ils mangent une boîte chacun. Ça fait 20 nuggets. Bon, je sais, on me dira sûrement. Non mais mec, c'est super dur de manger 20 chicken nuggets, t'as qu'à le faire, gros fils de pute. Challenge accepted. Ah, tu rigoles pas, en fait, non, je vais juste les bouffer. Ok. Ouais, je sais pas si je vais réussir. Est-ce qu'on a de l'eau? En même temps, je m'étouffe. Ah, mais à 9h30, ça fait mal, Je vais aller au taf avec un gros bide. Même à 9h30, j'arrive à faire ce challenge, Tu ressens ma déprime, non? Avec ma tête, ils sont... Ouais. La déprime. C'est un challenge, Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Et ça va? Ouais, j'ai l'impression d'avoir rien mangé. Mais à part un truc dégueulasse, mais ça passe. Ah, elle a une gueule la sauce, regarde. Ah ouais. Elle a tourné peut-être. Comme moi. Pardon. Attends. Je vais peut-être le laisser ça. Ah, en fait, 10 euros ça fait mal pour manger ça. Enfin, c'est 10 euros les 20 quoi. 10 euros les gens? Ouais, ils ont sacrifié des poussins pour le faire payer 50 centimes. Trop cher, surcoté. Je sais pas comment ils ont eu l'idée de faire un chicken challenge, là, je sais pas quoi. Manger 50 nuggets chacun. Ah ouais, ils mangent une boîte en fait. Mais ils veulent se rendre malades. Ça fait du 600 000 vues. Putain, 600 000 vues. Ah chicken nuggets ça fait rôter. C'est à sauce là. J'arrive pas à faire la... Non ouais. Rigole pas, ça me pousse à le refaire. Combien de temps que ça tourne?
Mais peut-être dérocher ça quoi. Voilà. Ensuite, continuons avec sa vidéo Manger 1000 dragibus. Cette fois-ci, il se divise encore la part en deux, hein, avec l'autre youtubeur en question, qui est d'ailleurs assez drôle, hein, je tiens à le préciser. Et donc le fait qu'il se divise la part en deux, ça fait 500 dragibus chacun. Enfin, ça fait 500 dragibus pour lui. Parce qu'il part du principe qu'un paquet de dragibus fait 100 dragibus. Alors, vous savez, comme j'adore les analyses, eh bien, sachant qu'un dragibus fait 4,23 grammes et qu'un paquet de dragibus fait 250 grammes, on a juste à faire une division pour se rendre compte qu'en fait, dans un paquet, il y a environ 60 dragibus. Oh, c'est un petit détail, hein, ça fait quand même 40% de moins, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il mixe les dragibus avec du soda pour en faire une sorte de cocktail afin qu'il soit meilleur. Bon, déjà c'est super sucré et ça a l'air affreusement dégueulasse. Au passage, les diabétiques, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est important de le souligner. On va mixer les Haribo. On va les mixer dans un mixeur et on va rajouter du jus de fruits dedans. Les bons cocktails de Haribo. Les bons cocktails de Haribo. Si t'aimes ce genre de challenge, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu pour la vidéo, ça ferait super plaisir. Regarde, je vais mettre des petites claques. Et oui, on a notre cocktail qui est bientôt prêt. Focus un peu. Vous voyez que là, ça va vraiment donner un bon cocktail d'Haribo quoi. Bon. Mais en fait, ils avalent que 120 dragibus à 2. Ça fait 20% du challenge. Merde quoi, putain, mais en plus en voyant la miniature, tu le sens, qu'il se pète les dents. Tu te dis, mais merde, il se pète les dents, c'est qu'il y a une raison, regardez la vidéo, il mange 1000 dragibus. Eh ben non, hein, ce doit être la forêt profonde dans ton cul. Et là, pour tous ceux également qui me diront, ouais, t'as qu'à le faire, mec, manger un paquet de dragibus, n'importe qui le fait au collège, hein. Alors arrête. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, hein. Et puis quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas réaliser ses impossibles challenges, il décida de prendre un bain. Ouais, vraiment. Putain, mais ma vie elle est nulle hein, pour mater ce genre de contenu quoi, putain. Birdie, tu vas faire le Ice Bath Challenge. Le principe c'est simple, en fait il y a une baignoire, tu vois. C'est pour ça que je suis sur une baignoire là. T'as peut-être pas compris au début, t'es dit lui il est super chelou. Je m'abonne à lui, première vidéo, je vois lui il est sur une baignoire. En fait le principe c'est simple, on va remplir la baignoire d'eau froide et il fait 3 degrés chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il fait 3 degrés, l'eau elle est automatiquement froide. Ah là là. Le fameux Ice Boss Challenge, hein, quel challenge au passage original. Attends, par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il prend un bain avec des marshmallows? Je sais pas moi, je sais pas, oh je sais pas, oh je sais pas, oh. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, j'ai mis un sondage directement dans la description parce que je ne sais pas si on dit marshmallow ou chamallow, hein, c'est comme chocolatine, pain au chocolat, crayon de bois, crayon de papier, bref, dites-moi directement ce que vous vous dites, merci. Ah déjà, je vous vois venir, tu vois, qui Birdie, tu joues avec la nourriture, etc. Non, je vous précise qu'en fait, ça date du Noël il y a 1 an. En gros, ces chamallows ils sont périmés, je tiens à préciser, je ne joue pas avec la nourriture. Pour ceux qui ne le savent pas, les marshmallows ont une DLUO et non une DLC. Il y a une grosse différence entre DLC et DLUO puisque la DLC c'est la date limite de consommation et la DLUO c'est la date limite d'utilisation optimale. Donc du coup, même quand la date est dépassée, la personne peut encore les manger. Ce n'est pas périmé. Mais tu joues bien avec la nourriture. Tu sais qu'une prochaine fois, je fais vraiment ce challenge avec des vrais glaçons. Combien de likes? On va voir s'il me sous-estime. 55 000, c'est le challenge. 55 000 likes pour cette vidéo et je peux vous assurer que les gars, je vais refaire ce challenge avec des vrais glaçons parce que là, j'avoue, je me fous un peu de votre gueule avec mes chamallows. Ah mais d'accord, j'ai compris. En fait, il faut 55 000 likes pour qu'il puisse réaliser une seconde fois le Ice Boss Challenge la semaine d'après. Et bah la question elle est simple, est-ce qu'il l'a réalisé ou pas? Non. Voilà. Et finissons avec un putain de challenge qui s'appelle Touche mon corps. En fait, le concept il est très simple. Alors en gros, c'est tu bandes les yeux de l'autre. Je vais devoir toucher certaines parties du corps à Caro avec mon doigt. Et à la fin, celui qui ne réussit pas le challenge va devoir tout simplement envoyer un message à son ex. 3. Mais c'était quoi? C'était fesses. Alors là, fesses. Bon, là par contre, c'est un prétexte pour la pécho, hein. Faites pas genre, vous là, qui regardez directement cette vidéo, ceux qui sont youtubeurs ou qui ont déjà été musiciens et qui font des concerts, on l'a tous fait ce coup, hein. Ouais, excuse-moi, est-ce que ça dit d'être ma photographe pour mes concerts? Alors c'est juste parce que je recherche une photographe, hein. Pas parce que t'es affreusement jolie que j'ai sincèrement envie de te baiser, tu vois. Non, c'est parce que j'aime bien comment tu prends des photos. Lol. En conclusion, le titre et les miniatures font tout le taf. Les titres et les miniatures sont très trompeuses, mais pourtant j'ai quand même beaucoup de sympathie envers Birdie. On se sent très proche en fait de sa communauté, même si à presque chaque vidéo il dit vous inquiétez pas les gars, il y aura du FIFA, on sait très bien que ça va plus arriver. Ou du moins de temps en temps, mais pas comme avant. Et oui, parce qu'en fait sa communauté maintenant est divisée en deux. Il y en a qui aiment la qualité avec du FIFA, et il y en a qui aiment la quantité avec ses pranks. Et d'ailleurs justement, magnifique transition, parlons des pranks. Pranks, hein, c'est des caméras cachées. Arrêtez de dire tout le temps pranks sans aucune raison. Est-ce que vous pouvez dire que c'est une caméra cachée quand c'en est vraiment une? Parce que le truc genre ouais je lui fais croire que j'ai acheté un paquet de gâteaux mais en fait c'est pas vrai, c'est pas une prank ça, hein, c'est juste une blague en fait. Mais bon, concernant ces pranks, on va pas se le cacher, c'est ce qui a fait exploser la chaîne de Birdie. Comme vous le montre ce graphique, il a gagné plus de 150 000 abonnés en un mois grâce à ça. Il a fait plusieurs pranks notamment avec West Freestyle où en gros il fout le bordel dans un magasin.
ça. 2. 3. Ouais, bon, par contre les gars, on appelle ça faire une brésilienne dans un magasin, hein. Pas foutre le bordel. Vous avez pas foutu le bordel, vous avez juste fait des passes. Mais ce qui m'a poussé à faire cette analyse non constructive, ce sont les pranks qu'il fait envers sa copine. J'ai pris les 4 pranks histoire de les analyser un petit peu. C'est pas de la grosse analyse, seulement j'ai repéré quelques petites choses. Et également, je vous parlerai de sa vidéo, ma copine me quitte pour les pranks. Et le problème, c'est qu'avec les pranks, on peut vite penser que ceci est du fake. Alors, jamais je ne dirais que c'est du fake, parce que je ne peux pas en être sûr. Et surtout, il n'y a aucune preuve, hein, très clairement. Par contre, je vais supposer des choses et ce sera à vous d'exposer votre avis. Et je vous conseille de directement le dire dans les commentaires, ça peut être intéressant. D'abord, je vais vous présenter ces 4 vidéos qui s'intitulent Je trompe ma copine, elle pleure, je drague des filles sur Tinder en couple, je demande ma copine en mariage, ça tourne mal, je prends la cocaïne devant elle, elle pleure. Dans la première vidéo, il reçoit des messages d'une nana qui l'appelle mon amour, sa copine voit les messages et elle pleure. La seconde, Birdie dit qu'il est en train de gérer des nanas sur Tinder, il dit qu'il a rendez-vous avec une nana à côté de chez elle, sa copine pleure. Dans la troisième, Birdie fait croire à sa copine qu'il veut la demander en mariage jusqu'au moment où il veut qu'elle ouvre la pochette pour voir que ce n'est pas une bague mais une pièce. Sa copine voit la supercherie et il rate son prank. Et pour finir, il fait croire à sa copine qu'il prend de la coke et puis il s'énerve parce qu'il ne retrouve pas sa paille. Sa copine pleure. Bon, c'est très chiant parce qu'en fait, le but de ces vidéos là, c'est que sa copine pleure. C'est très gentil hein, par contre, hein. C'est pas comme Revo qui lui par contre fout des fumigènes dans la gueule de sa meuf. Ça pour le coup, c'est vraiment bâtard. J'appelle ça faire un coup d'enculé. Mais ne vous en faites pas, Birdie n'est pas comme ça. Mais maintenant que le résumé de ces 4 vidéos a été fait, je vais vous montrer des choses que j'ai trouvées bizarres. C'est parti. Bon, je vais être franc avec vous. Tout d'abord, dans les 4 vidéos, il y a une prank où sa copine le grille. Donc quoi qu'il arrive, hein, que je trouve les choses bizarres ou non, je ne peux rien dire dessus. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on est en droit de se demander, bah finalement, est-ce que ce sont des fausses caméras cachées? Bon déjà, comme je vous l'ai dit, c'est très gentil. Mais bon bref, j'ai vu 2-3 petites choses, je vous les expose tout de suite. Tout d'abord, la caméra dans les 2 premières vidéos est bah en plein milieu de la pièce. Et je suis désolé, mais quand tu te fais prank une première fois, et bien généralement dans la deuxième fois, t'as tendance à remarquer la caméra. Et c'est pourquoi je trouve ça bizarre que la fille ne l'ait pas vue à la deuxième vidéo. À côté de ça, dans la première vidéo, on peut voir qu'il reçoit 3 messages sur son téléphone. Donc 2 de mon amour, donc qui est en gros in the kitchen. Mais à côté de ça, il y a un 3e message où il y a écrit mon cœur et qui dit dis-moi frérot, Skype. Alors qu'à la base, il était censé justement n'y avoir que in the kitchen. Et en plus de ça, la fille, quand elle regarde le téléphone, elle passe son temps à rigoler. Alors que je suis désolé de le dire, moi si je fais ça à ma copine, elle me défonce la gueule. Bon, il faut dire aussi, dans les 4 vidéos, ils passent tout le temps leur temps à rigoler. Alors soit c'est leur nature de base, soit ils savent tous les deux que c'est une fausse prank et ils ont du mal à jouer avec leur talent d'acteur. Parce que je suis désolé, hein, quand il ose dire que sa copine pleure dans le titre mais qu'on la voit rigoler comme ça, moi j'appelle ça mentir. Voilà. C'est comme dans la vidéo je drague des filles sur Tinder en couple. Bon, tout d'abord, hein, ce n'est pas du tout en couple, hein. Il est solo pour faire ce prank. Et en plus de ça, elle ne pleure pas du tout. Quoi. Non, tu me dis qu'elle pleure, mec. Ça, c'est pleurer. Ça, je suis désolé, j'appelle pas ça pleurer. Après, il y a 2-3 petites choses. Bon, le fait qu'elle soit tout le temps dos à la caméra et quand elle est face caméra, elle a plus tendance à se cacher qu'autre chose. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a pas énormément de choses. Et puis dans sa vidéo, je prends de la cocaïne. Et bien, c'est à ce moment-là que je me suis dit, si ça se trouve, ce ne sont pas des fausses caméras cachées. Parce que pour le coup, je trouve que Birdie joue plutôt bien, même si sa copine rigole encore une fois. Il prend quand même des rails de coke, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère quand on est sa copine. Mais voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. C'est très peu de choses, certes, mais je vous invite du coup à regarder peut-être les vidéos. Par contre, je vous le dis d'avance, vous allez perdre beaucoup de temps à les regarder. Je trouve que ces vidéos sont vraiment inintéressantes et elles ne sont pas drôles. Faut dire aussi que je n'ai pas l'âge pour regarder ce genre de vidéos. Il faut se rappeler qu'on n'est pas spécialement la cible. Là, la cible très clairement, c'est entre les 14-16 ans. Bref, je repars en facecam. Et pour finir, nous avons la conséquence des pranks qu'il a pu faire à sa copine. Voilà, sa vidéo s'appelle Ma copine me quitte à cause des pranks. Alors par contre, je vous rassure, hein, dans la vidéo, il pleure pas comme dans la miniature. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même une très grosse différence. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde. Mais en fait, dans cette vidéo-là, j'ai trouvé ça très malaisant, sa façon de parler, parce qu'il était limite très content hein, que sa copine le quitte. J'ai surtout pas l'impression qu'il l'ait quitté, qu'elle l'ait quitté plutôt, à cause des pranks. C'est juste que finalement, ils étaient pas spécialement très bien ensemble. Lui, il avait pas les mêmes délires qu'elle. Je pense que c'était juste ça. Et puis à côté, il ose parler des commentaires qui insultent un peu sa copine parce qu'elle était à moitié dénudée et tout ça, et que lui ne comprenait pas pourquoi sa copine était dénudée quand il faisait ses pranks. Bref, c'était un petit truc que j'ai remarqué. J'ai trouvé ça vraiment très méchant de ta part d'avoir sorti ce genre de vidéo là, parce que bah finalement ça a un petit peu rabaissé la fille, alors que la fille avait l'air plutôt sympa hein. Et puis il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quand tu fais le prank, la fille elle est censée vivre sa vie hein, directement, elle est pas censée voir la caméra. Et c'est pourquoi encore je trouve ça assez bizarre le fait qu'ils nous sortent ce genre de choses alors que bah la fille n'a rien à se reprocher. Pour finir avec les pranks, et j'en ai marre de dire ce mot parce qu'il est affreusement dégueulasse qu'il soit dit en anglais ou en français, je vais vous parler de celle qu'il a fait avec son pote et qui s'intitule Mon pote me trouve avec sa copine dans mon lit et ça tourne mal.
Faudrait m'expliquer pourquoi les gens ils spoilent directement dans le titre par contre. Et les emojis aussi, hein. Ça par contre faut arrêter. Et ce prank en fait est très bizarre sur un seul détail. Bon, pas le fait que bah il a enregistré avec sa GoPro, donc du coup il y a une grosse lumière dans le salon, ou encore le fait que son pote rentre directement dans la maison sans avoir spécialement la clé. Bon, peut-être que la porte était déjà ouverte, mais le mec fonce directement dans la chambre. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est au tout début de la vidéo. Je vais vous montrer l'extrait, c'est parti. Là on va appeler David en fait pour qu'il nous dise à peu près à combien de temps il est. Comme ça nous laisse un peu le temps de chiller. Tu stresses un peu quand tu fais le prank. Je te jure tu stresses un peu quand même. Parce que c'est chaud. Allô? Ouais, T'es où là? on est arrivé là. T'arrives dans combien de temps? Pas 20 minutes. Ça va ou quoi gros? Ouais, je dors. Ouais, là on va dès que tu viens on va y aller direct hein. Est-ce que ce petit détail vous l'avez vu? Alors peut-être pas. Vous savez, quand vous avez un numéro de téléphone, ce que vous faites, c'est que vous mettez soit le prénom de la personne, ou si c'est votre copain ou votre copine, bah je sais pas, vous mettez un petit pseudo sympa que vous trouvez cool, un surnom, genre oh, mon chat, mon amour, ma princesse, mon trou, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais là, elle appelle son mec. Et c'est un +33 qu'elle appelle. Et j'ai trouvé ça vachement bizarre. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, c'est juste ce que j'ai vu. Seulement, quand t'enregistres aucun numéro de téléphone, eh bien, tu as ce +33. Et je pense justement, et ça c'est mon propre avis, c'est pas son mec. Ça paraît complètement logique en fait. Je sais, c'est un tout petit détail. Il y en a certains qui me diront oui, mais tu vas trop dans les détails ou quoi. Je suis désolé. On peut pas nier que ça reste un détail quand même assez important. Et hop, ça retourne le téléphone quand on regarde dans le retour caméra. Il y a plein de questions sans réponse concernant ces pranks, mais je voulais vous en parler parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour conclure, même si j'aime beaucoup le personnage qui est Birdie, je suis assez triste de voir qu'il est obligé de faire des titres racoleurs et complètement faux pour faire plus de vues. Et finalement, je pense qu'il a pas besoin de ça parce que je trouve qu'il a quand même déjà une bonne gueule. Il a fait une vidéo récemment avec Mario Balotelli, donc qui est un footballeur, pardon. Elle a été certes sponsorisée par Puma, mais je trouve que la vidéo a été très bien réalisée et j'espère vraiment qu'il ira dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il a fait la vidéo avec Mario Balotelli et 2 jours après on voit une vidéo de son pote ouais prank machin j'ai piraté son compte YouTube tout ça. J'espère juste vraiment qu'il ira dans le droit chemin. En tout cas c'est tout ce que je peux lui souhaiter, même si je m'abonnerai jamais à sa chaîne, ça n'empêche pas le fait que j'aimerais bien un jour le voir pour discuter un petit peu avec lui parce que ça a l'air d'être un mec quand même assez cool. S'il y a une chaîne que je peux vous conseiller concernant les caméras cachées, ce serait la chaîne Nous, qui est pour moi l'une des meilleures chaînes de caméras cachées en France aujourd'hui. Elles sont vraiment très bien réalisées, puis Guillotin c'est quelqu'un qui est vraiment très bon acteur. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi directement dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine les amis, ciao. Try to make ends meet, you slave to money, then you'll die. I'll take you down the